Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver ce soir pour les tirages astro du mois d'août 2023. Donc c'est parti. Hem, Tout d'abord, je souhaite remercier tous les abonnés pour leur présence. Merci à tous ceux qui, commentent, qui likent les vidéos. Merci beaucoup. Je souhaite évidemment la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Donc bienvenue dans cette petite bulle de douceur, cette, petite, bulle hors du temps, ce retour à soi, ce temps de pause qu'on s'accorde, heu, pour se reconnecter à soi et à ses émotions, à ses intuitions. Et comme chaque fois, j'adresse un petit clin d'œil tout particulier à tous ceux et toutes celles qui m'ont fait confiance pour des guidances privées. Merci également à tous ceux qui me contactent par mail. C'est parfois plus facile de se livrer par mail que dans les commentaires, hem, surtout lorsqu'on est sur des parcours un peu particuliers, type lien d'âme. C'est jamais évident. C'est jamais évident d'en parler parce que c'est tellement particulier que personne ne peut comprendre, hormis les personnes qui sont sur ces parcours-là. Donc voilà, donc merci pour tous vos mails et je tenais également à tous vous remercier pour le bouche à oreille qui fonctionne à merveille. Donc merci pour tout ça et merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont fait confiance pour des guidances privées et qui me font confiance dans la durée. Je vous adresse un petit clin d'œil tout particulier. Voilà, donc on va aller voir ce que nous réservent les énergies du mois d'août. Donc, je vais rappeler les règles en matière de guidance, comme chaque fois et en toute bienveillance. Donc, tous ceux et toutes celles qui ont l'habitude d'écouter des guidances, eh bien, vous pouvez aller directement jusqu'au tirage des cartes. Pour tous les autres, donc, je vais rappeler les règles en matière de guidance. Donc, on entend toujours ne prenez que ce qui résonne en vous. Et c'est vrai. Le message qui vous est transmis, qui vous fait vibrer, frissonner, qui vous touche, Hem, c'est comme si le message était de l'air et vous êtes une guitare et vous avez plusieurs cordes. Et si ça vient faire vibrer l'une d'elles, sur le plan émotionnel, il y a pas de hasard, hein. C'est que c'est pour vous. C'est que ça rappelle à quelque chose que vous avez vécu, une blessure qui peut être, encore ouverte. Hem, voilà, donc laissez aller, prenez, mais ne prenez que ce qui résonne en vous, vous le saurez. Si ça résonne, c'est pour vous. Et avec un peu d'entraînement, vous verrez, ça devient naturel. Parce que plus, hem, vous écoutez des guidances, celles-ci ne font que confirmer, grosso modo, ce que vous avez, ça ne fait que confirmer ce que vous savez déjà. Voilà. Donc la guidance vient en général après, juste après ou au moment où vous pensez quelque chose et elle vient comme enfoncer le clou. Voilà. Et vous dites: «Ah oui, je le savais». C'est ce que je ressentais, voilà, et ça vous apprend à, faire confiance à votre propre boussole intérieure et à force, bien votre sens de l'orientation s'aiguise et vous le saurez instinctivement. Quand c'est pour vous, vous saurez quoi prendre et quoi laisser. Donc, hem, tout peut vous parler ou, seulement un bout de la guidance ou toute la guidance comme une guidance privée. C'est déjà arrivé et des gens me le témoignent. Avoir reçu certains messages comme une guidance privée. Voilà. Si ça ne parle pas à votre émotionnel, ça peut parler à votre raison. Et après la guidance ou pendant, déclencher euh, toute une série de questions, de cheminement, une question en appelant une autre, eh bien, on avance en fait dans le travail sur soi, sur son chemin
en tout cas son chemin de réflexion. Ça peut vous apporter un éclairage différent sur une situation, quelque chose que vous n'aviez pas vu peut-être de cette manière. Voilà, en tout cas, tout ce que j'espère, c'est que ces guidances vous aident, vous apaisent, un peu comme un soin énergétique. Euh, En tout cas, elles sont faites avec beaucoup de douceur, d'empathie et beaucoup de cœur. Voilà. Donc, on va aller voir quel est le prochain signe concerné par la guidance. Alors, petit aparté, le mois d'août commence avec une pleine lune au 1er août et se termine avec une pleine lune au 31 août. Donc, ça va déménager. Pas simple, quoi, ce mois d'août. Allez, voyons. Hop. Et on commencera avec les vierges. Allons-y. Donc j'avais très envie de tester un tout nouvel oracle que j'adore parce qu'il est assez unique. Il ne ressemble pas à ceux que j'ai. Voilà. Et j'aime son côté unique et exceptionnel. Et en règle générale, j'aime beaucoup les personnes, les choses un peu uniques, exceptionnelles, qui ont quelque chose de différent, quoi. Voilà. Alors, donc c'est celui-ci qui est l'oracle de la quête spirituelle. Voilà, qui se présente comme ceci, avec un joli pochon de satin. Voilà. Donc de Ravine Feulan ou Félan. Voilà. Si vous voulez le nom de l'auteur. Voilà. Donc je sais que j'aime bien présenter les oracles parce que comme moi j'adore il m'arrive de regarder des guidances, j'aime bien savoir quand j'ai des coups de cœur quels sont les oracles pour pouvoir éventuellement me les procurer. Et donc, petit aparté également en matière d'oracle, j'attends avec impatience l'oracle de l'esprit bohème, donc qui est le dernier opus de Michel Ange, de Michel, donc de la chaîne Michel Ange Tarot, que vous retrouvez sur Etsy. Et si vous hésitez, juste une petite chose que je ne savais pas, mais que j'ai appris aujourd'hui après mon achat, c'est qu'il est édité seulement à 100 exemplaires. Donc c'est une édition limitée. Et d'ailleurs, l'oracle du secret d'émeraude, qui est aussi donc un des oracles de Michel Ange Tarot, est en rupture de stock. Voilà. Donc je crois que, hormis le grand classique de la Métiste Love et de l'oracle Indigo et quelques-uns, quelques-uns de ces oracles sont quand même des éditions limitées et votre achat contribuera à soutenir une association puisque chaque oracle, derrière, il y a une assoce différente. Voilà, donc bravo pour le geste. Donc, on commence pour les vierges avec donc cet oracle que j'adore. Je vous montre quelques cartes. Bon, les vierges, vous avez peut-être du mal à dormir. Alors, guide ancien dame certainement ce week-end. Ça fait 2 nuits blanches là. Donc, je vais transmettre parce qu'il faut que je dorme. Voilà, la cause et l'effet. Allez, on y va. Pour les vierges, eh ben c'est rapide. Tissez votre réalité.
avec les énergies chamaniques de l'araignée. Un choix à faire. Alors, ce qu'on nous indique avec celle-ci, c'est que vous êtes à l'écoute de vos intuitions. Hem, vous choisissez ce que vous faites de votre vie. En fait, vous êtes le créateur de votre vie. Mais il y a un sens très spirituel avec l'araignée et encore plus sur cette carte. Alors, c'est déjà le cas, mais cette carte l'illustre très bien, en fait, avec la géométrie sacrée, le troisième œil. C'est que l'araignée, c'est symbole d'intuition, de sagesse, de grande patience. Hem, c'est-à-dire que en fait, ce qu'on me dit avec cette carte, c'est que les grands projets prennent du temps, mais que vous êtes comme guidé sur le bon chemin, comme à être sur votre chemin de vie. Par contre, là, j'ai mal à la tête. Il y a quelque chose qui vous prend la tête là. Mm. En tout cas, vous avancez patiemment sur votre chemin de vie, en vous écoutant. Ouais, et en écoutant que vous. Vous ouvrez à d'autres choses. Ouais, c'est ça, connaissez vos étiquettes. Parce qu'en fait, vous sortez des sentiers battus. Vous pouvez même surprendre votre entourage. C'est comme si vous ouvriez à des choses nouvelles. Et ça peut surprendre en fait, parce que vous avez un peu, c'est pas coller une étiquette, mais un peu quand même. Quoi d'autre? Les obstacles illusoires, ouais, voilà. Il y a quelque chose qui vous prend la tête là. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Écoutez vos intuitions et débranchez le mental. Parce que les vierges, vous êtes des personnes très intelligentes et mais avec un mental jamais en pause, quoi. Vous êtes constamment en train de réfléchir et ça peut vous maintenir dans des énergies un peu basses. À vous poser trop de questions puisqu'en fait les questions à l'excès, donc si c'est pas équilibré, c'est un peu trop. Ça amène les doutes, les peurs. Pardon, je vais pas faire bouger. Voilà. Hop, on verra mieux. Voilà, trop de questions, trop de mental amène automatiquement des peurs, des hésitations, de la dualité. Voilà, donc on vous dit attention à ne pas anticiper, puisque vous êtes très dans l'anticipation, du coup, avec cette intelligence exacerbée, j'ai envie de dire, parce que c'est presque, en fait, presque trop, quoi. Vous envisagez toutes les possibilités pour ne pas être pris au dépourvu. Et en fait, on vous dit attention à vos vibrations. Voilà. Alors, aux vôtres et puis celles que ça peut dégager peut-être vis-à-vis des autres. Ok, on confirme. Quoi d'autre? S'il vous plaît. Oui, c'est ça. On vous dit de choisir l'amour, les projets de cœur ou l'amour, la personne de votre cœur. En tout cas, on vous dit de suivre votre cœur, vos instincts, vos passions. Parce qu'on vous dit que vivre, c'est jongler. La vie, c'est l'impermanence. Heu, vous serez forcément surpris par certaines choses, alors que vous vous efforcez de tout anticiper, hein, c'est sûr.
pour ne pas être pris au dépourvu justement. Mais en fait, on vous dit que c'est une illusion, ça sert à rien parce que la vie, c'est la vie et que la vie, elle n'est qu'impermanence, imprévu, changement et c'est pas toujours négatif. Voilà, parfois ça peut être des bonnes surprises. Heu, voilà, donc posez un peu votre mental, laissez-vous aller à l'impermanence de la vie, grosso modo. OK, allez, une dernière. Ça passe par un travail de lâcher prise, hein. Mais pour vous, les vierges qui êtes très sensibles et très intelligents et intelligentes, bien du coup, le lâcher prise, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué peut-être. Ouais. Des fois, c'est long. Regardez vers l'avenir. C'est ça. Laissez-vous porter par le courant avec les énergies du loup, on vous indique d'écouter vraiment vos instincts, là, d'aller là où le vent vous porte avec légèreté en fait. Même si des choses doivent changer, se transformer, aussi rapidement qu'un coup de vent, eh bien, on vous dit de rester toujours tourné vers l'avenir et de suivre vos propres chemins. Et avec les énergies de l'abeille, on vous prédit donc si vous faites ça, c'est l'abondance. Ouais. Et on vous dit aussi, ouais, ça fait 2 fois qu'elle revient, l'importance du sommeil, ne pas non plus vous épuiser à la tâche. OK, allez, on va placer celui-ci en premier pour les autres signes. OK, alors, on va aller voir quels domaines sont concernés par ces conseils avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Ah bah d'accord. Bon, en tout cas, vous avez l'air hop, déterminé. Oui, oui, c'est ça, la réussite. Tout ce qui tombe se réalise. Vous avez l'air déterminé dans vos projets. On confirme encore. Voilà. Ouais. Là, vous êtes décidé, hein. Vous êtes décidé, vous êtes déterminé. C'est tout droit. Et on vous dit qu'effectivement, si vous avancez patiemment en écoutant vos intuitions, c'est la réussite au bout, hein. Mmh. Ouais. Allez. Sur les obstacles illusoires. C'est tourner, retourner. Ouais, le carrefour. C'est ça. En fait, parfois, vous vous posez beaucoup, beaucoup de questions, vous réfléchissez à toutes les possibilités, tous les obstacles qui peuvent se dresser sur votre chemin éventuellement. Et ce qu'on vous dit, c'est que du coup, vous pouvez même, imaginer donc, des choses négatives pour trouver des solutions, en fait, même à l'avance. Alors, c'est très bien d'être prévoyant, mais attention aux vibrations parce qu'en fait, si on projette ça là, des couacs, des petits soucis dans ce que vous entreprenez, du coup, attention aux vibrations parce que comme on le sait, en loi de l'attraction, on attire ce qu'on vibre. Donc, voilà, il faudrait c'est ça, vigilance. Oui, c'est ça, faites attention. Merci mes guides. Faites attention à vos vibrations, voilà, parce que vous aurez tendance à attirer ce que vous vibrez. Alors, il faut pas forcément non plus quand on monte un projet, bon, oui, il faut être prévoyant, mais pas à l'excès. Voilà, c'est un peu l'idée. OK.
Ah bah, merci mes guides. Ils sont géniaux. Voilà, la vigilance. Bon, c'est bien le message. Donc voilà, faites attention à des fois lâcher prise en fait sur ce qui peut se passer et voir comment les choses vont, évoluer, tout simplement. Ouais. Laissez place à la spontanéité peut-être. Alors bien sûr, ça dépend pourquoi, hein. Si vous montez un projet parce que vous lâchez votre job et que vous changez de vie, bon, bien sûr que vous allez y réfléchir à 2 fois. Mais il y a des petites choses, dans la vie, des choses moins graves aussi, plus légères, c'est ça, peut-être plus futiles, auxquelles, des réflexions comme ça, on s'y attarde pas en fait. Voilà. Sur choisissez l'amour. Là, je sens bien l'amour de vous. Mmh. Bon. Vous avez du mal, en fait, à, faire confiance à votre instinct, à votre cœur, à agir sans réfléchir. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Même si ça n'empêche pas que vous êtes très généreux, vous donnez beaucoup aux autres. J'ai l'excès avec le 11, peut-être même trop. Et vous êtes souvent déçus. Parce que c'est vrai que les vierges sont des personnes ultra généreuses et qui ont tel niveau d'exigence avec elles-mêmes heu, qu'elles ont tendance à avoir le même avec les autres. Or, tout le monde n'est pas capable de donner à votre hauteur, en fait. Et du coup, donner beaucoup et être, dans la surexigence avec soi-même, en effet miroir, beh, ça veut dire qu'on attend aussi, quand même, un peu de retour des autres et ce sera jamais à la hauteur de ce que vous donnez. Donc attention à garder un équilibre, en fait, dans le donner et le recevoir et à ne pas trop peut-être, en attendre, même si vous êtes capable de beaucoup. Ouais, parce qu'en fait, vous faites du mal à vous-même, avec, ce schéma-là. Alors, sur regarder vers l'avenir, la réflexion. Bon, alors, vous êtes vraiment, vraiment en pleine réflexion sur, ce que vous avez envie de faire. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie demain? Comment vous voulez avancer? Avec qui? Mmh. Ouais, c'est très intérieur, tout d'abord. OK, on a le pardon et l'évolution. Mmh. Bon, beaucoup de réflexion quand même, beaucoup de mental. Il y a peut-être alors quelqu'un, c'est possible, avec qui pour l'instant les choses sont bloquées et on vous dit qu'il y aura une belle évolution vers un pardon. Voilà, on était peut-être dans une impasse vis-à-vis de quelqu'un. Voilà, et il y a un pardon qui pourrait arriver. Sur ce mois d'août, OK. Alors, on va prendre, hem, l'oracle d'Élise. Ouais, parce que j'ai eu la lettre à Élise aujourd'hui en sonnerie, ça me fait penser. L'oracle d'Élise, donc d'Élisabeth Sabon. Allez, l'espoir. Bon, en tout cas, vous entreprenez des choses et vous avez bon espoir que ça réussisse et on vous dit que oui. Que si vous écoutez vos intuitions et que vous faites preuve de patience et de pugnacité, alors c'est ce qui vous attend. L'hiver, la maison, ouais, c'est très intérieur, hein. Ouais, il y a quelque chose qui était bloqué, un petit temps là, heu, en vous et qui, il y a une éclosion là. Mmh, voilà.
On vous dit effectivement de faire preuve de patience, voilà. Avec l'escargot, l'énergie de l'escargot, j'ai beaucoup cette symbolique, alors je pense à ça, hein, donc j'ai ça en dojo. Ce sera, un des signes de la guidance Tiendam, j'ai la symbolique du petit et du grand, en fait, qui revient tout le temps. Bon, en tout cas, on vous dit que si vous faites preuve de patience, que vous écoutez vos intuitions, vous irez forcément sur le bon chemin, le chemin de votre destin. On vous dit qu'il faudra de la patience. Donc lâcher prise peut-être sur le temps, sur aussi ce qui vous empêche d'avancer ou qui vous retarde, d'accord. Lâcher prise sur ce qui peut vous retarder, retarder votre avancée, votre croissance. En tout cas, ce qu'on vous dit encore une fois avec cette carte, c'est que les grands projets prennent du temps. Que pour faire grandir ou mettre en place une idée, eh bien, il faut du temps et de la patience. Mais j'ai la réussite. Bon. Pour certains, j'ai un lien d'âme. Allez, sur les obstacles illusoires, tenez compte des vibrations et la vigilance. Et bon, je le sentais arriver gros comme une maison. J'ai un lien d'âme. Bon. Alors, voilà, encore une fois, pour ceux et celles pour qui ça résonnera, dans les liens d'âme, on est connecté en 5D avec l'autre personne. Il y a une télépathie qui se met en place. Énergétiquement, le courant passe les choses positives comme les choses négatives. Donc attention à vos vibrations, à ne pas à faire en sorte que le mental ne prenne pas trop le pas parce que c'est le genre de choses qui peuvent vous maintenir dans des énergies basses et générer en fait le doute, la méfiance. D'accord. OK. Parce que là, j'ai eu un doute entre le renard et qui est encore présent, hein, dans la prochaine guidance, qui est symbole de méfiance et de stratégie là et ouais, ça peut, générer chez l'autre qui reçoit ces vibrations, de la méfiance. Bon, là, on vous dit clairement de vous reconnecter à votre cœur, à vos passions, à votre enfant intérieur, de prendre garde au donner et recevoir, qu'il y ait un équilibre en fait, qu'il n'y ait pas l'un qui prenne le pas sur l'autre. Voilà, d'être juste et équilibré, de vous choisir aussi, hein. Ça reprend la première idée, hein, de s'aimer soi-même. Sur choisissez l'amour, l'excès, les échecs, l'obstacle, les merci, les difficultés. Bon, on a le nom, d'accord. Bon, j'ai un lien d'âme. Malgré tout l'amour que vous avez pu donner, il y a quelque chose qui n'a pas marché, il y a quelque chose qui a été bloqué. Aussi parce que c'était beaucoup, parce que c'était trop grand, c'était trop fort. Et il y a une déception, hein, quand même, hein. Ouais, la réflexion. Aujourd'hui, vous comprenez, mais il y a encore des questions sans réponse. En fait, pour certains, vous vous demandez pourquoi ça fonctionne pas, en fait, alors que vous êtes quelqu'un de généreux, alors que vous donnez beaucoup. Pourquoi ça ne fonctionne pas ou pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ouais, la vigilance, encore une fois, même message, hein. Vigilance sur les obstacles illusoires, j'ai vigilance sur la réflexion. Donc c'est vraiment, quelque chose d'important, chez vous les vierges, hem, c'est vraiment de débrancher le mental. Vous avez une telle intelligence couplée à une telle intelligence émotionnelle que ça fait de vous des machines à réfléchir, quoi. C'est le lâcher prise, c'est un exercice difficile pour vous.
C'est un peu ce qu'on vous demande de faire là, ce que vos guides vous incitent à travailler. Oui, d'accord. Sur cette période-là, printemps-été, pour donner naissance aussi. C'est aussi un moyen d'être plus ancré à la terre et de s'ouvrir, voilà, au plaisir tout simple de la vie sans forcément être toujours dans la dualité, dans l'hésitation, dans... Voilà. Ok, merci. On prend les miroirs. Ok, allez, c'est parti. Les miroirs. Bon, en tout cas, ce projet, j'ai l'abondance, hein. Là, j'ai la réussite sur tisser votre réalité avec une croissance lente, mais enfin, faire preuve de patience et une croissance rapide parce que le champignon, ça grandit vite. Ouais, c'est ça. Faire preuve de patience, c'est peut-être à la mise en place, mais le champignon, ça grandit quand même vite. Et on a l'abondance. Donc la réussite est bien au rendez-vous. Allez. Bon, par contre, voilà. Veillez à passer de bonnes nuits. Pour réussir, il faut être en bonne forme. Donc, voilà, et veillez à votre sommeil. Ouais, à la qualité du sommeil. Oui, parce que vous êtes toujours en train de cogiter, en train d'imaginer, en train de vous projeter dans l'avenir. Donc, n'oubliez pas, de vivre l'instant présent, mais aussi voilà, de dormir, quoi. J'ai un truc avec le sommeil, là. Allez, s'il vous plaît, quitte. Ah oui, un truc avec le sommeil, là. Bon, vous allez réussir à dépasser toute cette turpitude du mental, là, et à remonter vos vibrations. Ouais. Mmh. Oui. Bon, là, il y a vraiment un projet qui tient à cœur. C'est comme tourner la roue du destin, la roue de la chance, là. Et ça va fonctionner, hein. Mais avec le 18, il peut y avoir des peurs, des doutes. J'ai la lune, hein, vraiment l'idée de la nuit. L'idée d'une certaine fatigue quand même que je ressens. Alors là, j'ai plus mal à la tête, mais j'ai envie de dormir. Oula, ouais, le temps. La correspondance, le cadeau. Bon, c'est ça. Lâcher prise sur le temps. Lâcher prise sur les questionnements, sur le mental. Avancez sur votre chemin parce que vous avez une bonne intuition là qui vous guide. Et a priori, vous avancez doucement mais sûrement vers votre avenir, quoi. Votre chemin, celui qui vous est destiné. Et voilà, lâchez sur le temps, sur l'attente. Il y a bien une correspondance, hein, une reprise de contact peut-être qui sera comme un cadeau. Et de toute façon, vous le sentez, en fait, là, avec la clairvoyance. Ou alors c'est là, il y a une boule de cristal, c'est cette guidance qui va vous le dire, mais en tout cas, lâchez prise sur le temps, ouais. L'idée, c'est de vibrer l'amour inconditionnel, là, avec ça et ça. Alors, sur regarder vers l'avenir, la réflexion et la vigilance, mais ça bouillonne dans votre tête, hein. L'amitié. Mmh. Il y a l'idée aussi, de s'entourer avec la vigilance, là, des bonnes personnes, de regarder peut-être, à 2 fois, de regarder dans le passé, là. Pas refaire les mêmes erreurs du passé avec la loi, d'être juste avec soi,
Encore cette idée de générosité, de donner et de recevoir là. Parce qu'avec les amis et la vigilance sur les amis, ouais, vous pouvez donner plus que vous ne recevez. Ouais, c'est ça, la réunion. Ouais, il faut rester équilibré. Essayez de rester équilibré dans vos 2 polarités, quoi. Ouais, la projection et la naissance. Bon, il y a bien quelque chose qui vous trotte dans la tête là. Vous avez envie de voir advenir. OK. Bon, alors et après on fera un petit tirage purement sentimental pour aller faire un petit tour. Voyons. Donc, on continue avec ce dernier oracle qui est, vraiment très sympa. Il est un peu, girly, les couleurs sont douces, voilà. Les polices, assez enfantines, agréables, voilà, donc je vous le montre rapidement. Donc c'est les secrets de ton avenir, voilà. Hop, voilà un peu les cartes. Allez, on y va pour vous les vierges. Une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Bon, on va voir si ça ressort. Ouais, il y a eu un truc là avec la communication. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oui, mais j'ai la santé sur la santé quand même. Voilà. Donc on vous dit d'être vigilant à votre santé. Euh, Vigilant aux nuits que vous passez. Veillez à dormir, à prendre soin de vous. Aussi à ce niveau-là, parce que vous tuez la tâche là, hein. Voilà. Donc un temps de pause et de guérison, un temps de joie, de festivité, bah, ça fait toujours du bien, quoi. OK. Même si vous visez la réussite, il faut savoir faire une pause aussi de temps en temps. Ouais. Entre entre trahison et mensonge, gare à toi. Ouais, vous êtes senti trahi. Et non, oui, mais non. Parce qu'une proposition amoureuse à l'approche, ça fait quand même 2 fois que je l'ai, hein. Bon, il y a quelque chose qui vous a blessé, c'est sûr, avec quelqu'un avec qui vous étiez très, très connecté. Il y a quelque chose qui n'a pas marché, ça a coincé. Pourtant, vous avez donné beaucoup et vous l'avez vraiment vécu comme une déception, en fait, hein. Et on vous dit de lâcher prise sur le temps parce qu'il y aura un retour à la communication et ça va être comme un vrai cadeau pour vous. Voilà, donc voir pour certains et certaines, quelque chose de sentimental et on vous dit dans les 6 mois. OK. Sur rester tourné vers ouh là, l'avenir, la réflexion, la vigilance, les amis. Oui, une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Et c'est pour ça que je vous disais attention à, ne pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé, c'est-à-dire à trop donner et d'être déçu. Et c'est un conseil de vos guides là avec le 22. Là, j'ai le 9, le cadeau, comme là. Le vœu exaucé, quelque chose que vous voulez, hein, ce retour à la communication. Mais autant en amour qu'en amitié, vous donnez beaucoup et vous avez tendance à facilement vous sentir trahi du coup parce que vous donnez énormément, vous êtes très exigeante avec vous-même et vous êtes capable de donner énormément et donc du coup, des fois c'est difficile de concevoir que tout le monde n'est pas capable de donner à la hauteur et voilà, si effectivement, dans l'avenir là, avec regarder vers l'avenir, la réflexion, la vigilance, l'amitié, vous ne choisissez pas les personnes qui vous entourent, vous risquez d'avoir d'autres déceptions, en fait, d'autres déconvenues. Bon, ça, c'est normal. Ça fait partie d'une leçon aussi à apprendre que de savoir faire le ménage dans ces relations. Et tes émotions sont le début de ta guérison.
Ouais, il y a des choses qui vous ont vraiment blessé, hein. OK. Mmh, qu'est-ce qu'on va prendre? Les guidances étoilées. OK. Allez, allez, on va prendre un petit conseil des guidances étoilées. OK, ouais. La mission de vie. Non, mais c'est ça. Vous êtes sur votre mission de vie. Il y a une notion de destinée, hein, avec l'araignée, qui est la sagesse, les intuitions, heu et la destinée, hein. Tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que toi seul peux faire. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents. C'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie. Pour exprimer ta véritable lumière, tu es là pour briller, alors rayonne de mille feux. Ok, ensuite, merci mes guides. Vivre à l'instant présent. Le pouvoir du présent. Vivre le moment présent est un cadeau. Connecte-toi à cet instant précis, à tes sensations, à tes ressentis, à tes émotions, avec tous tes sens en éveil. Sois là, tout simplement. Et c'est ce qu'on vous dit avec cette carte en dos de jeu. Tes émotions sont le début de ta guérison. Donc ne pas les refouler. S'il y a des choses que vous ressentez, alors laissez aller. Laissez sortir. Ne retenez pas en fait. Parce que c'est pas bon pour vous. Ok. Et une dernière. Une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois et quand tu en ressentiras le besoin, tu vois, tu n'es plus seul. Et en choisissant votre entourage, vous ne serez plus jamais seul en le choisissant bien. Et en dos de jeu, j'ai Dame Nature. Cette grande dame verte est là pour nous, près de nous. Tour à tour, elle nous alimente, nous rappelle à l'ordre, puis nous apaise. Alors, prends soin d'elle comme tu le ferais avec une mère qui t'a aimé et chéri. Mmh. Et le petit oracle, message vibratoire et petit oracle des anges. Ah, oui, mon petit ange vient de tomber encore, décidément. Ah non, d'abord celui-là, ok, d'accord. Merci. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours et ta prière va bientôt être exaucée. Et moi, j'ai la réussite. Donc, n'hésitez pas à voir grand, à demander grand, à l'univers. On vous entend.
Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible. D'accord. Côté cœur, c'est compliqué, hein. Côté cœur, ça coince. L'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Et en dos de jeu, j'ai l'archange Michael qui vous dit qu'aujourd'hui, vous pouvez avancer et dans la confiance puisque le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà. Alors, j'ai envie de séparer les guidances. Quoique non. Allez, on continue. D'accord. Ok. Ah, oui, pardon. Et oui, forcément, on continue. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les vierges, pour 2023. 777, je vibre la beauté, je suis alignée à la beauté. La beauté règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, beauté, alignement. Et en dojo 999, je vibre le bonheur, je suis alignée au bonheur. Le bonheur règne dans tous les domaines de ma vie. Donc, le lâcher prise, c'est vraiment quelque chose qui conduira à ça, quoi. Lâcher prise sur le mental. 333, je vibre l'harmonie. Je suis alignée à l'harmonie. L'harmonie règne dans tous les domaines de ma vie. Donc, l'harmonie, le leitmotiv. Donc, essayez de faire en sorte que ce soit votre but. Le mot du mois. Le mot du mois d'août. Et en dojo, je peux tout faire et tout accomplir. Je suis un être aux possibilités infinies. Je sais que l'univers m'accompagne et me soutient dans chacune de mes actions, ce qui décuple mes forces et mes pouvoirs. Je suis super puissant, puissante, avec le 333 qui nous parle de puissance, de force et de réussite. Bon, mais avec l'archange Michael, je suis pas très étonnée. Ok. Merci mes guides pour ces beaux messages. Allez, petit tirage purement sentimental. Allez, voyons. On part, on part, on part. Avec le coup de cœur. Alors, coup de cœur. D'ailleurs, je sais que quelques-unes sont intéressées par cet oracle.
qui était en précommande. Donc Amandine Bocquet, donc c'est l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. J'ai entendu qu'il était réédité. Voilà, donc pour ceux et toutes celles que ça intéresse, il était en rupture, donc il y a une nouvelle édition si ça vous intéresse. Voilà, allez. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les vierges. Bon, d'accord. Bon, encore, hein, vous êtes senti trahi. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. On me parle bien d'un lien d'âme. Voilà. Vous êtes vraiment senti trahi. Vous avez aimé comme jamais. Vous aviez une connexion avec cette personne. C'était votre autre, en fait. Il y avait, c'était l'absolu. L'amour absolu, en fait, c'est irremplaçable. Et il y a vraiment quelque chose qui a bloqué, ou un stop, ou la personne vous a bloqué. En tout cas, vous avez pris ça comme une trahison, vraiment. Et ça a engendré une très grosse blessure. Ok, oui. De la part, alors donc c'est vous ou c'est l'autre, donc c'est un masculin ou de la part d'un masculin, d'une énergie masculine. Donc on parle de polarité. Donc la polarité masculine peut très bien être une femme, je le rappelle. Ok, quoi d'autre? Du coup, vous vous concentrez sur vos projets dans la vraie vie. Voilà, tout ce qui est un peu 5D, il y a vraiment... c'est comme si aujourd'hui, vous ne vous intéressiez plus qu'à vos projets, à votre quotidien, à tout ce qui se passe dans la matière, tout ce qui est lien d'âme. Voilà, vous voulez vous vous concentrer sur vous et vos projets. Ok, quoi d'autre? Alors, j'ai le visuel et l'union. Ok. Alors, ce que ça indique, 2 cas de figure. Soit c'est quelqu'un que vous voyez dans votre entourage tout le temps. Ça peut être les 2 d'ailleurs, on me dit. Ok, merci. Soit c'est quelqu'un que vous voyez avec quelqu'un d'autre. Voilà. Ouais. Bon, j'ai le nouveau départ. Alors, ouais, et le nom. Il peut y avoir une rencontre. Ouais, c'est vraiment quelqu'un que vous voyez, hein. Il y a l'idée de bonnes nouvelles quand même. Ouais. On vous dit que non, vous faites pas d'illusions en fait, parce que quelque part vous le savez. Vous savez que vous allez reconnecter avec cette personne. Vous savez que pardon, oh, j'ai du mal à parler. Je pense que il y en a un des 2 là qui a du mal à exprimer, hein. C'est parce que là, je bafouille. Hem, vous le savez, vous le sentez en fait que vous allez vous revoir, que vous allez reconnecter avec cette personne. J'ai envie de croiser les oracles. On va prendre l'améthyste love. Non, on vous dit que non. En fait, vous vous êtes senti trahi, vous avez senti comme un stop, comme un blocage. Ça a été une épreuve pour vous. Mais on vous dit que non, en fait. C'est pas une trahison. Ok, bon, ça c'est le contexte. Allez, je vais prendre pour la personne de votre cœur et pour vous. Allez, on va faire un face à face. Pour la personne de votre cœur. Ouais, voilà, c'est ça. On vous dit que non. En fait, vous ne vous êtes pas trompé. C'est pas une trahison. Cette personne n'a pas joué avec vous, n'a pas joué avec vos sentiments. On nous dit bien que c'est quelqu'un, j'ai encore le loup là, qui est loyal, fidèle, sincère, intègre. Euh, les sentiments étaient sincères. Ok.
sur la personne de votre cœur. C'est quelqu'un à qui vous manquez. Vous manquez cruellement. Ouais. C'est quelqu'un qui vous vous êtes peut-être senti trahi, mais c'est quelqu'un qui en, refusant ce lien, cette proximité avec vous, ce couple, cette proposition d'amour, ce que vous lui tendiez là, c'est quelqu'un qui s'est trahi lui-même et dans les liens d'âme, c'est normal. C'est une relation en miroir, donc voilà. C'était, quelqu'un qui avait peur de se sentir enfermé. C'était trop pour lui, c'était oppressant parce qu'en fait, cet amour était trop, c'était trop grand. Mais c'est pas de votre faute, c'est l'intensité du lien qui veut ça. Merci. Oui, ça revient encore. La personne en cage là. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Ouais. Non, le timing divin, voilà. Donc non, c'est pas encore le moment. Oh, olé. Mais il y a bien une opportunité, une chance de réconciliation avec cette personne. OK, bon, on va prendre pour vous en face. Oui, bon, vous, vous attendez quand même un retour, mais on vous dit de vous adoucir parce que, vous pouvez, parfois avoir l'air de fermer la porte quand même. Bon, ce qui peut se comprendre quand on a souffert, c'est normal et puis de toute façon, ça fait travailler l'autre, voilà. Bon, vous passez au-dessus de ça. Vous aussi, en fait, vous êtes senti oppressé, mais après, en fait, après le départ de cette personne, parce que j'attends ton retour. Ouais, il y a un détachement. Ouais, un détachement. Vous êtes passé au-dessus là. Euh, vous avez guéri ça, ce qui s'est passé là. Là maintenant, c'est guéri. Il y a un détachement, il y a une prise de hauteur. Ouais, c'est ça la légèreté là. Sur les schémas répétitifs et cette prise de hauteur, ce détachement, ce lâcher prise dont vous faites preuve parce que vous savez que vous reconnecterez avec cette personne, donc vous vous occupez de vos projets, dans la matière, eh bien, ce lâcher prise fait que les choses bougent et avancent. Voilà et j'ai bien certains retours à la communication avec le message reçu. Pour l'instant, vous êtes en froid. Alors le froid, pareil, guidance lien d'âme. J'ai éternué toute la journée, j'ai eu froid toute la journée, alors qu'on est en plein mois d'août quand même, et qu'il fait pas forcément froid à Toulouse. Et pourtant, ça n'a pas empêché. Donc bon, j'avais froid. J'ai eu froid. Ok, qu'est-ce qu'on prend maintenant? Allez, on va prendre l'oracle de Mélène, les flammes de l'âme, que vous retrouvez sur Vinted et le nom de son dressing, c'est Kali EL 56. Voilà, sur Vinted. Donc son oracle est génial, c'est un de mes chouchous. Voilà, bon. On vous dit bien qu'il y a une évolution, hein, pour des retrouvailles, un rapprochement. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, guide. Donc pour la personne de votre cœur, doute, indécision. Bon, c'est quelqu'un qui cherche à être un peu plus équilibré là avant de revenir vers vous. Donc oui, c'est quelqu'un qui a été sincère, c'est quelqu'un à qui vous manquez, c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt là à saisir une opportunité, une chance ou à provoquer quelque chose parce que voilà, il y a encore des petits doutes, des peurs. Voilà, mais en dos de jeu, on cherche un équilibre, mais j'ai bien une réconciliation en route, hein. Et plus vous vous concentrez sur vos projets, et plus on va vers ça. Ouais, je travaille sur moi. Voilà. Ces doutes, de toute façon, cette indécision, c'est pas là pour rien, c'est fait pour faire travailler. J'ai encore les retrouvailles, rapprochement en dos de jeu. Ok, bon, vous, c'est vite fait, blessure. Bon. Alors, ça a peut-être été brutal, hein, ce lâcher prise, ce blocage, cette trahison, cette chose que vous avez vécue comme une trahison, ça vous a blessé, mais profondément. Et puis alors, ça a peut-être été d'un coup, hein.
Oui, relation éphémère, c'est ça. Ça s'est arrêté assez rapidement d'un coup là, ça a pas duré longtemps, mais c'était d'une intensité, jamais égalée. C'est normal, c'est l'intensité du lien qui veut ça, donc j'aime bien lien d'âme, contrat d'âme, encore. Voilà et il y a un choix à faire et effectivement, vous avez choisi de vous éloigner, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, de vous détacher. Détacher pour ne pas être dans des schémas répétitifs d'aller-retour. Heu et ça fait bouger les choses et ça les fait se transformer, hein. Ouverture du cœur en cours, hein. Ah oui, je merci mes guides, ils sont exceptionnels. Bon, là j'ai les schémas répétitifs. Bon, schéma répétitif 2 fois mais à l'envers. Donc vous êtes sortis de ça, vous avez choisi de ne pas être dans des schémas répétitifs, vous avez refusé ce format et c'est très bien et c'est un choix de votre part de vous ouais, parce que encore une fois, j'ai la symbolique de l'impasse comme tout à l'heure. Vous étiez dans une impasse. Moi, je crois que je vais faire que des guidances sentimentales parce que dans la première partie, il y a toujours beaucoup de sentimental qui ressort. Bon, bien sûr, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour entre vous. Il y a peut-être quelques soucis liés à la famille, donc de votre côté ou du côté de votre autre. Oui. Ah, éveil spirituel, élévation encore. Ça fait 2 fois. OK. Bon, sur le lien, ah, carapace, cœur fermé de travers. Donc, on est sur une ouverture de cœur en cours, c'est pas encore, fini. Il y a encore des énergies négatives un peu sur le lien, bon, qui fait que c'est encore fermé, mais c'est en train de s'ouvrir. Alors c'est très lent, encore une fois, avec la symbolique de l'escargot. Il faut être patient ou patiente, hein. Voilà. Restez dans l'amour inconditionnel, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est les vibrations que vous envoyez parce que vous êtes connectés et donc c'est quelque chose que la personne ressent. Regardez, effet miroir, vous avez peur, il a peur. Vous doutez, il doute, vous l'aimez et il vous aime. Voilà, c'est un peu grosso modo, c'est ça. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc moins vous êtes instable et plus cette personne se libère et guérit. Voilà. C'est comme ça que ça marche dans les contrats d'âme et on parle bien de cette personne qui visiblement était du côté du blocage. Ouais. Relation fragile, mais fidélité sur le lien. OK. Donc bon, c'est pas l'amour fou entre vous là, hein. Merci mes guides. En dojo, j'ai quoi? Amour passionnel. Bon, c'est pas encore l'amour fou, mais il y a une fidélité. Vous pensez toujours l'un à l'autre. Dans votre cœur, dans vos cœurs, vous êtes fidèles l'un à l'autre. Ouais. Et il y a peut-être quelqu'un d'autre, vous. Alors, si ça a bloqué du côté de cette personne, vous avez peut-être envie. Et oui, une âme inconnue, là. Ouais. Puisque votre autre vous a fui, voilà, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le pouvoir de changer ça, donc vous continuez d'avancer sur votre vie, sur votre chemin de vie, sur votre avenir. Vous concentrez sur vos projets et également sur votre avancée et pourquoi pas sur le plan sentimental aussi, hein. Oui, bon, réunion. Si on avait un indice, ça fait quand même 2 fois. Dans les miroirs, je l'ai eu aussi. Tout par 2. En fait, j'ai beaucoup de choses par 2 là, c'est quand même. J'avais pas fait attention, mais quand même. Donc encore merci à Mélène pour son oracle juste génial. Je l'adore. Bon, OK, allez, on va prendre un petit conseil de l'oracle de la fée Laura. Donc pour cette personne en face de vous, ah, donc j'ai la fée de la transformation
et la fée de la vérité. Alors c'est sûr que si vous êtes senti trahi alors que là, il y a du manque et de la fidélité sur le lien, un amour, énorme, c'est sûr qu'il est temps de dire la vérité. Bon, allez, s'il vous plaît mes guides, pour les vierges, pour août 2023. Alors, la fée du partage, donne aux autres de ta personne uniquement si cela te rend heureux. Et ça, c'est valable pour les 2, forcément. La fée de l'abondance, tout sera à toi, tout est possible pour toi si tu y crois. Et la fée de la créativité, tu es quelqu'un de créatif, tu trouveras une idée pour avancer. Et effectivement, vous vous concentrez sur vos projets et vous les mettez en place dans la matière. La fée du choix, tu as des choix à faire, il est temps de te positionner. Ça fait 2 fois que je l'ai. Et la fée de la tentation, cède à la tentation ou cesse d'avoir peur, tu te fais du mal pour rien. Et oui, il y a peut-être un homme, une polarité masculine là qui arrive. À vous. Et la fée de la spontanéité, on en revient au début de la guidance, n'hésite pas à prendre un nouveau départ, sois léger et spontané. Donc, on met le mental en pause pour profiter des plaisirs de la vie, être léger, spontané. Et puis on verra. Voilà. Merci, mes guides. Alors, pour le côté sentimental, un petit conseil. Ouais, je coupe, j'ai l'heure de l'abondance à sonner, hein. Alors, je sais pas ce que vous avez envie de créer, mais enfin, allez-y, hein. Ça a l'air de ça va bien se passer. Abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie et donc vous avez déjà été victime. Donc attention à votre entourage. Une énergie féminine se fait ressentir. OK. Et confidence et amitié, sois rassurée de ce côté. Et j'ai bien en dos de jeu, la réalisation d'un projet se fait attendre. Les grands projets prennent du temps. Donc, de la patience, de la sérénité, de la résilience et du courage, c'est les ingrédients qu'il vous faudra. Mais en tout cas, c'est le chemin qui vous mènera vers la réussite. OK. Concernant cette personne dans votre cœur, donc on va prendre une carte des réponses angéliques. Oui, bon, pas le bon moment. Je coupe. Pas le bon moment, mais nul besoin de s'inquiéter. Ouh là là, bon, oui, d'accord. J'ai l'impression que c'est celle-là parce qu'elle veut me rester dans les mains. OK. Donc le moment idéal, quand il sera venu, parce que là, c'est pas le bon moment. Voilà. Donc lâchez prise sur le temps quand ce sera le moment idéal. Ben, ce sera le moment en fait. Dans les prochaines semaines et demeurez positif. OK. Allez, je vais vous prendre une petite chanson. Donc, si votre autre avait quelque chose à vous dire, alors d'abord l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Allez. S'il vous plaît. Ah ben voilà, c'est rapide. Abandon. Ah oui, c'est peut-être ça, hein. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et effectivement, malgré l'abandon, cette personne vous dit plonge à l'intérieur de ton cœur,
mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. OK, très beau message. Hem, ah non, d'accord. Le message de mon autre, des oracles de Cricri. Alors, un petit message, des messages de mon autre. Donc, si cette personne avait quelque chose à vous dire sans filtre, sans masque, ce serait quoi? Magnifique. Tu es le soleil de ma vie et tu vas bientôt rencontrer une belle personne. C'est quelqu'un qui est pas prêt et effectivement, moi, je voyais bien quelqu'un arriver. Voilà. Et en tout cas, vous avancez sur votre chemin et c'est cette avancée, ce rayonnement, ce lâcher-prise qui provoque le changement et c'est comme ça que ça fonctionne dans les liens d'âme. Voilà. Votre lumière donne de la lumière à l'autre, votre joie lui transmet de la joie et votre courage d'avancer, vous lui transmettez aussi. Voilà. Allez, je vous prends une petite chanson. Donc si cette personne avait quelque chose à vous dire sans filtre, sans masque, ce serait quoi? Tournez la page de Zao. Et c'est quelqu'un qui a du mal à tourner la page. Mais qui n'est pas prêt à revenir là parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui s'est trahi lui-même en vous abandonnant là. Qui n'arrive pas à tourner la page. Allez, j'en prends une autre. Est-ce qu'on montre là? Est-ce qu'est ressenti? Ouais, make it. Merci. C'est quelqu'un qui peut pas. Merci, make it. Eh oui. Say It First de Sam Smith. Ouais. C'est quelqu'un qui peut pas tourner la page, qui a encore du mal à revenir vers vous. C'est pas le bon moment. Que ça arrangerait tellement que vous le fassiez ce pas en premier là. Donc vous irez écouter les paroles des 2 chansons, voilà, et vous aurez encore des indices quant à ce que votre autre, heu, ressent à l'intérieur et qu'il ne vous dit pas. Voilà. Bien en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. J'espère elle vous aura parlé, aidé. En tout cas, moi, j'ai été ravie de la faire pour vous. Je vous remercie pour votre écoute. Si le cœur vous en dit, merci de liker la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire. Je réponds à tout le monde. Tant que j'ai pas des milliards d'abonnés, je le ferai toujours avec plaisir. Après, si un jour, on verra. En tout cas, je vous réponds avec plaisir. Hem, voilà, donc abonnez-vous si ça vous a plu. Pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez m'écrire à l'adresse de la chaîne, donc une bulle entre toi et moi @gmail.com. En attendant de vous retrouver sur cette chaîne, je vous dis à très vite. Encore merci et prenez bien soin de vous. Merci.